Re-bienvenue dans une nouvelle vidéo crypto. Aujourd'hui, on va aller voir ensemble plusieurs choses. On va aller voir des graphiques, on va aller voir des bonnes nouvelles, malgré le marché qui a corrigé énormément récemment. J'espère que ça va, vous a pas trop fait peur, là, des corrections de 20 on va dire entre 15-30% là, pour certains altcoins. Des fois, on est allé chercher même un petit peu plus que ça. Mais en majorité, on a descendu à environ de 20%. Là, donc, c'est une très bonne correction. C'est peut-être juste pour faire peur aux investisseurs. En fait, c'est ce que je crois, là, faire peur aux nouveaux qui sont entrés récemment avec les pommes qu'on avait eues, donc depuis le début de l'année. On a sorti les petites mains et je pense qu'on va repartir mieux. Peut-être pas demain ou aujourd'hui, là, peut-être dans les prochaines semaines. Je pense qu'on va avoir peut-être une deuxième correction, une genre de baissière pour créer un genre de W parce qu'on corrige très rarement en V-bottom. Là. Ça peut arriver, mais c'est plus rare. Donc on vient liquider les gens. Ensuite de ça, on a une légère hausse et on fait une deuxième jambe baissière pour aller liquider ceux qui ont embarqué dans la deuxième hausse, en fait dans la petite hausse entre les deux jambes là, pour les avoir. Là. Donc ça s'appelle un genre de bottom en W, ce qui est plus logique et ça arrive plus souvent que des bottoms en V où on vient juste faire une grosse jambe baissière et on repart tout de suite à la hausse. Ça serait possible, mais c'est plus rare. On commence ici avec le BTC à 57 500 plus 0.42. Ça, c'est sur 24 heures, évidemment. Si on dézoome sur plus de temps, là, si on se mettait sur environ une semaine, vous verriez qu'on était à plus moins 20% environ. Là. Pour ce qui est de TH, on est à moins 1.68. Et le reste du marché est plutôt autour de moins 1, moins 2% à plus 2% environ. Là. On a quelques cryptos à plus 7. Ici, le Tao, je ne le vois pas. Donc, quelques cryptos comme ici, si on monte, on a XRP à 19%. Donc, c'est rare, mais ça arrive des cryptos qui sont plus hautes. Donc, c'est ça pour ça. Si on vient voir le BTC, donc là, vous allez voir que la correction nous a amené exactement sur cette zone ici, la zone rouge. Donc, cette zone rouge-là correspond à quoi? Ça correspond au 0,618 de Fibonacci. Donc, cette zone de Fibonacci-là, je l'ai tracée depuis le sommet ici de 69 000 en novembre 2021. Donc, du top jusqu'au bottom du bear market ici à 15 500. Donc, ça nous fait cette zone de Fibonacci. On avait vu dans une vidéo l'extension de Fibonacci qui nous donnait environ une target pour le Bitcoin autour de 150 000 pour le bull run au 2.618 de Fibonacci, ce qui serait pas con, ça serait quand même logique d'aller chercher autour de ça. Ensuite de ça, ben là, on est venu tester ici la zone, donc le 1 de Fibonacci, donc c'est la totalité du marché de cette extension de Fibonacci, donc la totalité correspond à 1, là, du top jusqu'au bottom, c'est le 1. Donc là, on est venu du bottom jusqu'au top, on est venu chercher environ le 1 un petit peu plus haut, dépasser la TH, liquider les gens qui étaient ici. Ensuite de ça, on a fait une énorme correction, on est venu tester les 0,618 au niveau des 48 500 ici, pile poil. Et si on va voir ETH, encore une fois, vous voyez que c'est très précis, là, ETH est venu retester la zone ici, donc son support qui n'est pas une zone de Fibonacci. Le TH, lui, sa zone de Fibonacci, le 1 du mouvement correspond ici au niveau des 4800 jusqu'au bottom à 900 environ. On est venu retester ici les 0,786 au niveau des 4000. Et ensuite de ça, on a une correction pour venir retester cette zone de support-là. Cette zone de support-là a servi de support, de résistance, quand même assez à de nombreuses reprises là, ici en tant que support. Ici, support, on a cassé à la baisse, énorme rejection. Ici, presque un support, une résistance, ici résistance, résistance. On a quand même galéré ici à passer. On a brisé ça à la hausse, support, et là on est venu la retester encore une fois. Vous voyez là, la mèche ici là, est venue la tester. Là, si on regarde le B, on va essayer de regarder ça ici. B, on est allé chercher les 2111 et vous voyez que cette zone-là est au niveau des 2100. Donc on est venu la tester pratiquement parfaitement. Donc ça, c'est assez intéressant. Si on regarde ici, donc H Crypto qui nous dit, on va se mettre ça en français là. Je ne sais pas si la traduction va être bonne, peut-être pas. Bon, le fractal historique du Black Swan de Bitcoin est en jeu maintenant. Black Swan, là, je pense plus ce que ça veut dire. Là. 100 000 BTC dans 4 à 6 mois. Bon, peut-être un BTC à 100 000 d'ici 4 à 6 mois. Là, ça, on peut rien prédire de ça. Mais vous voyez que la structure qu'on a faite récemment correspond à la structure qu'on a eue lors du COVID. En moins gros, effectivement, parce que c'est pas un Black Swan event qu'on a eu récemment. Contrairement à 2020 où on a eu la COVID, là, ça c'est des Black Swan Events parce qu'on peut pas prévoir ça.
Donc, reflète l'action des prix de 2019 lorsque le Black Swan de COVID s'est produit. Modèle fractal, accumulation de coins qui augmente, crash du marché, récupération, évasion, donc la cassure à la hausse, un pullback dessus et explosion. Ici, on avait eu la même chose, genre de canal descendant. On a brisé ça, pullback dessus, explosion. Ici, on a un genre de canal descendant. On a eu la mèche qui est venue liquider en dessous du canal, comme la mèche du COVID. Pourquoi pas retourner sur le haut de ça, briser ça à la hausse, pullback et explosion à la hausse. Ça serait quand même intéressant. Donc, un genre de pomme parabolique. Si l'action des prix du Bitcoin répète l'histoire, nous allons assurer un pomme dans les mois à venir. Donc, lui nous parle de peut-être un Bitcoin à 100 000 d'ici 4 à 6 mois, mais ça, on ne peut pas le savoir. Mais c'est quand même intéressant. Récemment, on a créé cette structure-là là, avec le Bitcoin qui est venu chercher les 48 000, pas loin des 49 000, un petit peu en dessous des 49 000. Là. Donc, on a créé ce genre de structure-là. Là. On a fait toute cette zone descendante-là. Ensuite de ça, on est venu chercher ici. On est revenu retester le triangle. On est venu retester en haut. Et là, on est dans ce genre de triangle ascendant-là qui est une très belle structure qui brille souvent à la hausse. Donc, on fait toujours des hauts de plus en plus haut avec des sommets qui sont pareils. Donc, ça crée cette structure de triangle ascendant. Et plus on contracte dans ce bout de triangle, plus on va exploser soit à la hausse, soit à la baisse. C'est possible qu'on explose à la baisse aussi, là, qu'on vienne rechercher donc la deuxième jambe baissière, comme j'ai parlé en début de vidéo. Mais cette structure-là a plus de probabilité d'exploser à la hausse. Donc, ça, c'était intéressant à constater quand même. Ici, donc la supply qui est gardée par les baleines, donc de 100 à 1000 bitcoins. Donc ça, c'est des baleines quand même, là, pour ceux qui possèdent 100 à 1000 bitcoins. Ça fait quand même des bonnes sommes, là. C'est plusieurs millions, donc on considère ça comme des baleines, même s'il y en a qui possèdent beaucoup plus que ça. Avec des entités qui détiennent plus de 100 000 bitcoins, là, on les connaît. Là. Donc, cette zone en orange ici, donc on a le prix du bitcoin en noir et en jaune-orange ici, c'est donc la supply de ces baleines-là qui détiennent entre 100 et 1000 bitcoins qui ne fait qu'augmenter. Donc, ça, c'est très positif. Pendant qu'on a des crashs, il y en a qui ont peur, il y en a qui vendent. Peut-être que vous avez eu envie de vendre, mais vous voyez que ces baleines-là ne font qu'acheter. Depuis ici, là, même avant mai 2023, là, ils ne font qu'acheter. Là, on voit cette courbe orange-là qui augmente de plus en plus. Et surtout en mars 2024, ici, on a eu une grosse augmentation. Donc, on a eu une bonne marche là, ici. Là. Mais on augmente quand même graduellement. Donc ça, c'est très, très, très positif pour le marché. Vous devriez probablement, c'est pas un conseil d'investissement, mais suivre le mouvement de ces baleines-là. Ensuite de ça, ici, donc le MVRV, là, je ne sais plus exactement qu'est-ce que ça veut dire ces lettres-là. Par contre, ce qui est intéressant à voir, c'est le prix du Bitcoin en noir et cette zone de MVRV qui est en orange ici. Donc, il y en a qui disent qu'on est allé chercher un sommet donc pour ce qui est du Bitcoin là, en mars dernier. Là. Si on se fie à cette zone en orange ici, là, on est allé chercher un top ici au 2.5. Pour ce qui est des précédents cycles, à chaque fois qu'on a eu un vrai top de sommet, on est allé chercher minimum à 7.5 environ. Donc 7.5 ici, vous voyez, pour le dernier cycle. Et là, évidemment, qu'on a cette zone-là qui diminue de plus en plus. Pour le cycle de 2013-2014, on est allé chercher environ les 12.5, un petit peu plus bas après. On a eu nos deux pics de sommet ici. Vous voyez ce qui est intéressant, on a eu un petit sommet ici et un deuxième sommet plus haut. Tandis que ça, on a eu un sommet plus haut et ensuite de ça plus bas. Mais, comme je l'ai dit, ça descend de cycle en cycle. Donc, même si ça, c'est le même cycle, on voit que cette structure-là est toujours baissière, mais les pics sont quand même plus hauts que ce qu'on est venu chercher au mois de mars. Là. Ensuite de ça, ici en 2018, on a eu un pic directement au sommet, environ au niveau des, on va dire 10 là, à peu près. Là. Et ici, on a eu un top au 7.5 environ, ce qui conclut, pas qui conclut, qui vient approuver notre top ici au 64 000, même si on a un deuxième top au 69 000. Vous voyez qu'ici, on était beaucoup plus bas. Ici, avant d'avoir notre top de bull run, on a eu ici un petit pic au niveau des 2.5 environ, exactement où on est en ce moment. Et on était où? On était ici là, avec un prix environ à 10 000, là, on va arrondir à 10 000. Là. Ici, on a eu notre MVRV à 2.5 et on était où? On était ici à environ 73 000 là, à peu près. Là. Et il y en a beaucoup qui nous ont parlé d'un top de cycle et on n'ira pas chercher plus haut que 73 000, c'était le top du bull run. Ben, moi, si je me fie à des indicateurs comme ça, c'est pas le seul à nous indiquer des trucs comme ça. On n'est pas du tout dans un top de marché, on est plutôt dans un top local, ce qui veut dire un top sur une courte durée de temps. Avec une correction qui suit, donc on vient de connaître là, probablement, là, donc peut-être qu'elle va durer encore plus longtemps, pour avoir
explosion à la hausse et aller chercher des tops beaucoup plus haut que ça avec ce genre de graphique-là en jaune qui va aller nous chercher probablement peut-être pas les 7.5, peut-être un peu plus bas au niveau des 5-6. Donc ça, c'est intéressant à suivre. Donc lorsque vous allez voir des graphiques comme ça qui commencent à être assez élevés avec des cryptos qui sont à plus de x10, x5, x10, x15, ben, c'est peut-être intéressant de commencer à vendre graduellement. C'est des bons indicateurs. Et on va finir ici avec la BTC Dominance, très 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 intéressante. La BTC Dominance, vous le savez, j'en ai parlé plusieurs fois. Donc cette structure-là, là, pour ceux qui l'ont déjà vu, vous savez, j'avais tracé la ligne orange, bleue, donc ce qui correspond à nos deux précédents cycles, avec la BTC Dominance qui chute tout le temps, qui vient rechercher le top de ça. Et là, on est où? Ben, dernièrement, on ne l'avait pas touché. J'avais dit qu'on allait peut-être stagner là-dedans pour venir la tester ici au niveau de fin 2024, mais on est venu la tester récemment là, avec le DOM du marché. Ben, les altcoins ont perdu beaucoup plus que le Bitcoin, ce qui fait en sorte que la BTC Dominance a augmenté et on est venu retester exactement cette zone-là. Est-ce qu'on va avoir une mèche plus haut pour faire peur aux investisseurs et réintégrer ça? Peut-être, c'est à suivre. Ici, on est en weekly, donc chaque chandelle, c'est une semaine. Mais c'est très, très, très intéressant. On est exactement sur cette zone-là à voir. Et lorsqu'on va avoir la BTC Dominance qui va chuter, c'est là qu'on va voir les altcoins qui vont exploser à la hausse. Donc, continuez d'accumuler. Ne perdez pas espoir. On est dans un très bon moment du cycle où on se fait tester par le marché, on se fait tester par les grosses entités. Ils nous font peur, mais vous voyez sur les graphiques comme celui-là que eux font juste racheter. Ils nous font peur en liquidant un peu le marché, mais eux ils rachètent toutes les mains mortes là. Donc ne vous faites pas avoir, continuez d'accumuler tranquillement, de vous informer. Tout ce qui est fait graduellement, selon moi, c'est moins risqué et ça donne une tranquillité d'esprit là, que de tout acheter d'un coup, voir un double le lendemain. Je pense que faire tout graduellement, oui, peut-être qu'on va faire moins de gains, peut-être blablabla, mais je pense que ça reste la meilleure solution pour les débutants. Et même moi, là, j'ai acheté beaucoup en DCA. Là. Je me considère quand même comme on va dire intermédiaire parce que je suis pas débutant, ça fait plus de 3 ans quand même que je suis dans ces marchés-là. Mais je suis pas non plus un expert, rien loin de là. Mais j'ai fait mon DCA depuis le bottom du COVID et même avant. Pas le bottom du COVID, pardon, le bottom du marché à 15 000. Là. Donc j'achète depuis quand même très longtemps là, en DCA. Donc j'espère que vous faites pareil et vous continuez de vous former, c'est très important. N'hésitez pas de laisser un j'aime, un commentaire, de vous abonner si ça vous a plu. Vous avez des liens aussi pour vous créer des comptes là, pour les Canadiens. Vous avez Newton qui vous donne 25$, je pense, Newton. Donc regardez dans la description, vous avez plusieurs plateformes. Des fois, des petits 25$ comme ça, 50$, ça vous permet de réinvestir un peu. Pour des petits portefeuilles, ça fait une différence des fois. Et un x10 dans le marché, ben, un 25$ x10, ça fait quand même 250, un 50 x10, ben, ça fait 500. C'est mieux que rien. Donc, j'espère que ça vous a plu. Nous, on se revoit la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vos investissements. Bye.